Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. On démarre cette chronique, le week-end sportif, comme d'habitude, Guillaume, avec le football, la Ligue 1 et le LOSC en déplacement ce week-end. En déplacement du côté de Montpellier, ce sera ce samedi à 17h au stade de la Mosson. Lille qui reste sur une belle série de 5 matchs sans défaite. Après avoir accroché Paris, les Lillois se sont offerts le scalp de l'Olympique lyonnais. Mieux encore, sur les 5 dernières rencontres, Lille n'a encaissé que 2 buts. Preuve en est que le LOSC est la deuxième meilleure défense du championnat de Ligue 1 cette saison derrière le PSG. Mais attention au renouveau montpelliérain, puisque Montpellier vient de prendre 7 points sur 9 possibles lors des 3 dernières rencontres, après notamment une victoire à Angers 3-2, après l'avoir emporté contre le TFC 2-0. Les Héroltais sont 15e du championnat, Alors je vois bien un match nul, mais une victoire lilloise pourrait envoyer les hommes d'Antonetti dans le top 10 si Marseille et Bordeaux venaient à s'incliner ce week-end. Donc ce serait une belle opération, après avoir longtemps évolué dans des eaux un petit peu agitées. Donc voilà, à savoir que Lille récupère Eder, l'attaquant portugais, et Pavard, le défenseur. Mais attention, pas de Florent Balmont, puisque fracture du nez suite au match face à Lyon. Et Bacha est incertain suite à une gastrite. Alors pour ce Montpellier-Lille, vous avez eu une stat dans le match. Ouais, une bonne stat encourageante en tous les cas pour le LOSC, puisque Lille reste sur une série d'invincibilité en Ligue 1 de 7 matchs face à Montpellier. Preuve que le LOSC est une équipe qui ne réussit pas bien au Montpelliérain. Sur ces 7 dernières rencontres, Lille s'était imposé 5 fois et avait fait 2 fois match nul, mais aucune défaite. Donc on espère que Lille va poursuivre cette belle série face à Montpellier. On espère évidemment. La Ligue 2 avec d'abord Valenciennes. Valenciennes, 15e de Ligue 2, qui reçoit Sochaux le 18e. C'est ce soir à 20h. Valenciennes à domicile, c'est pas exceptionnel. C'est une seule victoire depuis le début de la saison en 13 rencontres à la maison. Et à domicile, si le classement de Ligue 2 serait uniquement basé sur les matchs à domicile, Valenciennes serait 18e de Ligue 2. Bon, heureusement, Sochaux à l'extérieur, c'est pas beaucoup plus brillant, puisque seulement une seule victoire pour les Sochaliens également cette saison à l'extérieur. De son côté, le Racing Club de Lens va recevoir Évian-Thonon-Gaillard. Ce sera lundi soir en match en retard à 20h30. Lens n'a perdu que 2 fois à la maison au Stade Bollaert cette saison. Il y a eu d'abord fin août, c'était face au Havre, et puis il y a eu plus récemment lors du derby face à Valenciennes. Mais en tous les cas, une victoire permettrait au Racing de recoller dans le top 5 de Ligue 2 et d'envisager peut-être un ticket pour la Ligue 1 dans les prochaines semaines. À l'inverse, une défaite, Lens rentrerait dans le rang, ce serait vraiment pas bon du tout. Un mot des coulisses, il y a du nouveau par rapport au RC Lens ? Oui, absolument. Alors on le sait, il y avait eu une offre de Grégory Maquet, le PDG de Century 21 Benelux, pour reprendre le Racing pour 2,5 millions d'euros. C'était la somme qu'avait payée au départ Hafiz Mamadov au moment de racheter le Racing Club de Lens, avant d'injecter bien d'autres millions. Cette première offre n'avait pas eu de suite. Là, Grégory Maquet a formulé en début de semaine une seconde offre, a priori aux alentours de 5 millions d'euros. Et cette offre, elle était encore valable 48 heures hier. Donc si Hafiz Mamadov ne réagit pas, et il semblerait parti pour ne pas réagir, on pourrait considérer qu'il espérerait que Lens décroche un ticket pour la Ligue 1 et que du coup la valeur marchande du Racing soit supérieure, mais c'est un gros risque que prend l'Azéri clairement. Ouais, on n'en est pas encore là quand même, il reste quand même beaucoup de matchs avant de voir Lens effectivement sur le podium. On enchaîne, Guillaume, avec le basket. Oui, absolument. D'abord un derby important du côté de la Pro B avec Orchy qui reçoit le LMB, les deux clubs de la grande métropole lilloise qui s'affrontent. Ce sera à la Davo Pvel Arena, ce sera ce samedi soir à 20h. Victoire impérative pour Orchy parce que Orchy est lanterne rouge. Orchy a besoin de points parce que s'il n'y a pas de points, si pas de victoire dans les prochaines semaines, Orchy devra être relégué en National 1. Quand on a un équipement comme Orchy avec 5000 spectateurs à chaque match à domicile, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut vraiment une victoire. C'est pas ce qu'on souhaite bien sûr du côté de Lille. Du côté de l'élite, le BCM se déplace à Orléans et en Ligue féminine, Villeneuve d'Ascq reçoit Mondeville ce dimanche à 15h30. Arras va recevoir Angers et l'Union et Dno recevra Toulouse. Un choc au sommet, ce sera difficile pour les joueurs de water-polo. Difficile, c'est le mot pour ne pas dire impossible, puisque les enfants de Neptune en water-polo, qui sont derniers, une seule victoire au compteur cette saison, reçoivent le leader Marseille. Alors, le cercle des nageurs de Marseille, cette saison en water-polo, c'est 10 matchs.
et 10 victoires. Ils sont invaincus, donc ça va être très compliqué. En tout cas, c'est sur des matchs comme ça qu'on arrive à apprendre. C'est à la piscine Marx d'Ormois ce samedi soir à 20h30. Et puis on termine avec quelques infos en bref. Oui, en bref, alors pour terminer cette chronique, d'abord un petit mot de rugby pour vous dire que les joueurs du LMR sont en déplacement à Saint-Médard, ce sera dimanche à 15h. Les volleyeurs tourquenois qui vont passer un véritable test ce week-end puisqu'ils sont en déplacement chez le leader à Rennes. Donc s'ils perdent, ils vont certainement se retrouver 4e de Pro B et rentreront un peu dans le rang. Par contre, s'ils venaient à l'emporter face à un adversaire direct pour la montée en Ligue A, ce serait une sacrée belle opération et une preuve qu'ils ont le potentiel pour aller chercher un ticket pour l'élite du volley français. Un petit mot de tennis pour vous dire que ce lundi débutera l'Open de tennis du Nord. C'est le plus gros tournoi masculin au nord de Paris. Et puis un petit mot d'athlétisme pour vous dire que ce week-end, il y aura un trail à Gravelines ce samedi. Et puis, il y aura aussi, c'est une plus petite course, la course des communes Sambre-Avesnois ce dimanche du côté de Limont-Fontaine. Merci Guillaume pour toutes ces infos. À lundi pour le débrief et bon week-end à vous. À lundi et bon week-end à tous. Bon week-end sportif, bien sûr, avec Grand Lille TV et Sprint Magazine. On se retrouve dans un instant pour la suite du programme. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.